C'est juste Alléluia. Voilà, Amen. On va gagner du temps. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a des témoignages. On va vite passer à l'exhortation. On va vite passer à l'exhortation. Et ensuite, on continue. On va encore louer le Seigneur. Dis à ton voisin, tu n'as pas assez dansé, tu n'as pas encore assez bougé pour le roi des rois. Amen. N'hésite pas, ton voisin c'est ton frère. C'est ta soeur, c'est un membre de ta famille. Tu n'as pas assez dansé. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Amen. Amen. Dis-lui, tu vas voir à quel point je danse aujourd'hui. Tu vas voir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler le prédicateur du jour. Je ne sais pas le nom. J'appelle le pasteur Corneille qui s'approche. Amen. Attention, on a clavé le stress. Amen. J'ai un ami qui me disait, pasteur, Dieu est suffisant. Dieu est plus que suprême. Alléluia. Dieu est vraiment suffisant. Je bénis Dieu. Je me réjouis de pouvoir tous même si tes parents ne sera jamais plus rapide que la bénédiction de Dieu. Et elles vont te suivre jusqu'à ta vie, jusqu'à entrer dans tes poches, dans ton cœur, dans ta maison, et jusqu'à tes côtés. Amen. Alléluia. Il nous faut construire qu'il soit, même si le jeune vide ne sera jamais plus rapide que la bénédiction de Dieu. Et elles vont te suivre jusqu'à t'attraper, jusqu'à entrer dans tes poches, dans ton cœur, dans ta maison, et jusqu'à tes côtés. Amen. Soyez bénis notre Dieu. Alléluia. On ne va pas prendre trop de temps, des jeunes vides dans l'église. Amen. On regarde notre Dieu dans notre téléphone, dans le livre, je serai dans le fait. Il faut promets, chapitre 4. Alors la Bible, merci Lisa, remercier à la fédération pour prévu sur les enjeux. Et je apporte le premier verset. Tu nous as fait transpirer exactement. Amen. Nous sommes dans le livre 2, premier du chapitre 4. Nous lisons à partir du chapitre 4, c'est assez difficile. Espérons, disons juste espérance. Amen. Et à partir du premier verset, ainsi, le Père d'un grand nombre de relations, c'est ce qui lui avait été dit. Tel sera la postérité. Romains chapitre 4, verset sans faiblir dans la foi. Espérons qu'on considère espérance encore. Et privilégié devint ainsi, puisqu'il a le Père d'un sans grand nombre de relations, ce qui en état lui avait été dit. Tel sera la postérité. Il est sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps aussi déjà une promesse, puisqu'il avait prêté sans mais il fut fortifié et que ça va n'était plus en état d'avoir et ayant la pleine d'enfant. Il est tout en point, il paie par l'incrédulité conclut au sujet de la promesse. Mais notre Dieu, nous sommes dans mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction qu'il dit que ce qu'il promet, il paie ainsi la conclut. Mais notre Dieu, nous sommes dans la Amen, notre foi règne, agit, béni, guérit, ainsi je bénis Dieu pour ce moment, je suis Amen, le jour soir, ici pour nous parler d'Abraham qui avait reçu l'ami, Père de Dieu. Je bénis l'Église, ce pays, pour que ce pays ne se même pas le plus. Ici, pour nous parler d'Abraham qui avait reçu la présence de personnes qui sont à l'équité son pays. Un pays qui ne connaissait même pas, avec promesse, mais il était à du marché. Abraham, j'ai descendu pour aller, il a la promesse de Dieu. Nous savons avec promesse, c'est comme le Père, on dit le Père de Dieu. Abraham est parti, il a
fait 25 ans sans que la parole de Dieu, sans que la promesse de Dieu ne s'accomplisse. 25 ans d'attente. Et il attendait pour lui de travailler dans la traduction en Milan, Éphésiens chapitre 17, où il y a 5 ans, on va prendre le mieux. Je sais que beaucoup d'entre nous sont en train de mourir. Et il avait même et il était commencément dans sa révolution dans Éphésiens chapitre 17. Où Dieu lui dit, on va bénir sur Dieu. Je sais que quelques temps après, on va s'assembler, oui, ça disait des choses sans le livre de Genèse. Abraham lui dit, est-ce que tout le monde de la foi marche? Il est déjà béni sur Dieu. Mais quelques temps après, il va s'assembler au chapitre 17. Abraham, Genèse, le père de la foi, soit intègre et marche. Plusieurs raisons de on ne sait pas pourquoi, mais Isaac partit sans s'avancer. Abraham était le père de la foi. Il arrive pour plusieurs raisons. Je pense à côté Dieu. Premièrement, il est parti sans savoir où il allait. Il n'avait une notion de père, il est parti. Troisième, il arrive et lui dit, il commence à sauter, Dieu lui dit de marcher, son fils est intègre. Et Dieu lui dit, c'est encore la foi. Troisième chose, Dieu lui dit, parfait, donne-moi ton fils. Et il va dire, son fils humain, et Dieu lui dit, un seul grand problème, mais parfait à la vie de la vie. Et s'il faut ici résumer, un seul grand problème, c'était le problème. Contrairement à nous autres qui sommes ici, nous avons un seul grand problème pour Sarah. Le thème de ce matin, je vais le résumer ici. Contrairement à nous autres qui sommes ici, le verset 18. Le thème de ce matin, je vais le résumer ici. Il est tiré verset 18. Contre toute espérance. Il est dit ceci. Espérons contre toute espérance. Espérons toute espérance. Le thème de ce matin, espérons toute chose contre toute espérance. Espérons toute chose, c'est-à-dire contre notre espérance. Nous devons espérer toute chose contre toute espérance. C'est-à-dire que nous devons espérer. Il n'y a même pas contre toute espérance. C'est-à-dire que il n'y a même pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Sarah lui-même était témoin de quelque chose. Il le témoignera. Sarah lui-même était témoin de son mari. Était capable. Il le témoignera. Abraham lui-même disait que je suis vieux et je vais laisser l'héritage. Abraham lui-même disait que je suis vieux et je vais laisser l'héritage. Mais toi et moi, fils, Abraham avait un seul souci. Mais toi et moi, Abraham avait un seul sujet. Un seul sujet où il s'est fait façon de prière. Mais nous qui sommes ici, nous qui sommes ici, toutes choses, nous devons espérer toute espérance. Toutes choses, malgré toute cette espérance. C'est-à-dire que malgré tout ce que c'est pas ce qu'on a dit. Je ne sais pas ce que la maison a dit. Je ne sais pas ce que ton mari a dit. Je ne sais pas ce que ton mari a dit. Je ne sais pas ce que la belle famille de tout côté. Je ne sais pas ce que la belle famille de tout côté. Mais je sais une seule chose que la Bible. Je sais une seule chose que la Bible. C'est la même chose. Quand on dit toutes choses, tu es malade, espère la guérison, espérance, même si on t'a dit, il faut refuser la mort, comme le roi Ézéchias. On lui dit que tu vas mourir, Ézéchias, le fils de la mort. Et celui qui avait annoncé la mort, c'était mais c'était le représentant de la terre, le prophète Isaïe. Dieu lui dit de voir à ta femme et tes enfants, tu vas mourir. Et lui, il refuse et il va oublier. J'aimerais inviter quelqu'un à dire non à tout ce qu'on a dit. Les avocats ont dit. Ton corps a dit. Sarah lui-même a dit, mon corps est fatigué. Sarah a dit, mon mari est fatigué. Je ne sais pas dans quel état tu es, mais je te demande tout simplement d'espérer toutes choses dans toutes choses. Amen. Contre toute espérance. C'est-à-dire que tu n'as aucun espoir. Le médecin te dit tu n'as aucun espoir. Quand tu dis tu n'as aucun espoir. Toi-même tu dis qu'il n'y a aucun espoir. Mais Dieu me dit de te dire espérer toutes choses. Amen. Toute espérance. Amen. N'importe ce qu'on t'a dit. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je parle moi le pas dans ta bouche et pas dans la bouche de l'avocat de ton médecin. Le dernier mot appartient. Amen. Alléluia. Amen. Contre toute espérance. Amen. Même là où il n'y a pas espoir. Comme c'est Dieu qui a dit, j'espère. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage de Sarah. Il était plus éloquent que le témoignage de Porte-Vie. Il connaissait son mari. Abraham lui-même dit, il voyait déjà sa mort. Il dit, je vais mourir. À qui laisserai-je tout mes biens? Espérons toutes choses contre toute espérance. Contre toute espérance.
Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu as besoin? Abraham avait un seul souci. Avoir l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse a fait 25 ans en route avant de vivre. Mais toi, nous avons le souci des maladies. Nous avons le souci de pauvreté. Nous avons le souci de célibat, la stérilité, les divorces, les échecs sous toutes ces formes. La mort subite et l'abandon de ta famille. Mourir de gêne et l'habitude dans ta famille. L'humiliation et les malédictions, c'est les caractéristiques de ta famille. Mais Dieu m'a dit de te dire d'espérer toutes choses contre toute expérience. Peu importe ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce que tu te dis toi-même. Sarah en fait donner le témoignage sur elle-même. Et puis elle donne le témoignage sur son mari. Et il le disait à Dieu. Non, Dieu, non, je sais qui je suis. Je sais qui est mon mari et dans quel état physique il est. Mais il ne savait pas que Dieu était capable, que Dieu était dehors alors que Dieu était dans la cuisine. Si tu es dans ta cuisine en train de préparer ton échec dans le fait, en train même de fabriquer toi-même ton secret, Dieu me dit de te dire, il est le Dieu qui donne la vie au monde. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un que tu dises à Dieu, fais des choses non pas qui vont étonner les autres, mais fais des choses. Fais pour moi des choses qui vont m'étonner. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Fais des choses qui vont m'étonner. Je dis, Seigneur, fais des choses pour que je dise aux autres que moi aussi j'ai. Amen. Mais fais des choses pour que je dise que ça, ce n'est ni papa qui m'a donné, ni maman qui m'a donné, mais ce que j'ai, le ciel. Des choses qui m'étonnent moi-même. Voilà. Alléluia. Des choses qui m'étonnent moi-même. Bien-aimé. Mais c'est quoi? Quelle est l'attitude? Quelle attitude avons-nous lorsque nous prions sans solution? Lorsque nous prions, ça c'est la première question. Abraham a attendu 25 ans, il a commencé à murmurer. Nous aussi nous murmurons. Dis à ton voisin, même si c'est ton mari, dis-lui, ne murmure pas. Dis à ton mari, ne murmure pas. Parce qu'elle ne murmure pas. Alléluia. Avec conviction. Je vois quelqu'un qui n'a pas parlé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Dis à mon nom, ne murmure pas. Ne murmure pas. Alléluia. N'écoute pas. Même s'il y a la mort, nous avons été dit d'espérer toutes choses contre toute espérance. Amen. Une femme, j'aime bien cet exemple. Et la terre, son fils, il était au cimetière. Jésus a suivi la femme jusqu'au cimetière. Même si tu es déjà au cimetière, Jésus ne sera pas suivi. Même si tu es déjà dans l'hôpital, Jésus va te suivre. Il va te suivre à l'hôpital. C'est lui qui avait suivi l'homme malade pendant 38 ans. On a décidé de dire là, connais bien ton adresse. Dis, Jésus connaît ton adresse. Amen. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ta situation. Il connaît ton nom. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe 43, verset 13, il dit, je serai qui s'opposera. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Dieu me dit de te dire, il va agir, personne ne va s'opposer. Parce qu'ici, j'ai un témoin. D'abord, c'est mon propre beau-fils. Tu te souviens de ce que j'avais dit à l'hôpital? Tu te souviens? J'avais dit non à tout ce que le médecin disait. Dans ses oreilles, il est là. Ma vie était là. Et lui, le docteur m'a appelé. J'ai dit non, monsieur, sors de la salle. Nous allons prier. Amen. Amen. Il est là. Il est malin. Amen. Ces jours-là, moi, j'espérais toutes choses contre toute espérance. Espère tout. Jésus a suivi le fils, les cadavres, je ne veux pas les fils, les cadavres, il trouve les cadavres dans le cercueil, il dit, je ne me lève pas. Jésus te fait sortir de ton cercueil aujourd'hui. Il est mort dans ta vie. Jésus peut te faire. Il peut te dire, d'espérer toutes choses contre toute espérance. Peu
dit, peu importe ce que tu te dis toi-même, peu importe ce que ton père, ta mère, tes frères et sœurs, le roi de ce pays, le nouveau roi d'Angleterre, peu importe ce qu'il a dit, que Dieu me dit de te dire, de faire toutes choses contre toute espérance. Là où il n'a pas d'espoir, rien ne te dit ton naturellement. C'est un homme vers toi, les jeunes hommes sortent du cercueil, ils regardent à gauche et à droite, poursuivent. Maman, où sommes-nous? Nous sommes au cimetière. Pourquoi? Et ils regardent les tombeaux et les ennemis. Je vais leur dire quelque chose à quelqu'un. Les tombeaux sera vide, les cercueils sera vide. Amen. Avec conviction. Amen. Non pas, oui, j'ai comme passion, tu ne sais pas. D'abord la maladie, la grand-mère, oui, la grand-mère, ma mère, et puis moi, et puis mon grand frère, donc c'est l'héritage. Non, tu n'as pas l'héritage de maladie. Tu n'as pas l'héritage de maladie. Ne dis jamais que cette maladie va t'apporter. Ne dis jamais que cette situation va durer, que tu vas vieillir avec la situation. Abraham a vieilli avec la situation. Mais Dieu me dit de te dire, tu ne vas pas vieillir avec la situation. Il y a un Dieu qui change de donne, un Dieu qui change les circonstances, et un Dieu pour appeler ça comme la vie, c'est sauvé. Pour que tu aies l'informative. Pour que tu aies la crise ou la. Les soldats ont donné le soin de la qui soit mais c'est un tout, qui soit le relation. Qui soit mais c'est un qui soit le relation. C'est Dieu qui a ici et il veut nous espérons toutes choses contre toute espérance. Amen. Je veux dire encore ceci. Quelle attitude que nous avons? Nous nous décourageons, mais la Bible dit dire agis sur base de ce que Dieu a dit et non sur ce que les autres ont dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ésaïe 43, verset 13. J'agirai qui se opposera. Dieu va agir. Il dit, il dit dans Ésaïe 43, 13, j'agirai, personne ne va s'opposer. Voilà l'attitude que nous devons adopter. Des choses que Dieu veut nous dire, de proclamer les promesses de Dieu dans toutes les circonstances, et personnellement dans la foi. Espérons toutes choses contre toute espérance. Dans Exode 15, pour vous qui êtes malades. Peut-être il y a une maladie en moi, vous ne savez pas. Une maladie en toi, une maladie grave dans ta famille. Mais Dieu te dit, ce n'est pas les médecins qui guérissent. Dieu dit lui-même. Donc, Exode 15, verset 6, je suis l'Éternel qui te guérit. Là où les médecins t'échouaient, c'est là où Dieu montre qu'il est Dieu. La femme de la maladie du sang, les médecins avaient échoué. Les médecins avaient échoué. Les médecins avaient échoué. Mais il restait cette personne. L'homme de Galilée. Et la foi de cette femme, elle a touché tout simplement. J'aimerais que tout touche. Vous savez que si je étais rentré ici, je ne sais pas si on peut avoir la foi de s'approcher. Les Américains ne prendraient en otage et personne n'aurait la possibilité d'aller lui rendre visite. Mais heureusement, il est là, Emmanuel de Dieu parmi nous. Alléluia. Ne doute pas, ne doute pas. Dans Psaume 119, verset 17, le roi David était aussi malade. Et il dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Anne était humiliée, mais elle connaissait la presse. J'étais dans la presse. Matthieu chapitre 17, verset 7. Là où c'est dans placé pour il m'a dit de dire tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Frappez, il ouvrira. Espérons toutes choses contre toute espérance. Amen. Et pour terminer, en conclusion, ne doutons pas. Abraham avait douté, mais ne doutons pas. Ne mettons pas le pas. Ne prenons pas le raccourci. Ne prenons pas le raccourci. Ne retournons pas dans le monde. Croyons que Dieu n'est pas invité dans notre romantique. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, mentir. C'est la Bible dit dans le livre de l'Homme, je crois, chapitre 23, verset 19, où il dit, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, pour regretter. Ah non, je croyais que j'allais te guérir, mais
j'ai trouvé que la situation était beaucoup plus grave. Je vous parle de ces dieux-là qui ouvrent l'autoroute en pleine mer rouge. C'est quand ouvre l'autoroute devant toi. De te sortir de la faute, de la faute, si tu veux dire, de ton côté, tu es capable de te faire sortir de là. Mais alors, il faut que tu crois. Mais j'aimerais que tu dises quelque chose. La paix n'avait pas demandé à Dieu de susciter son fils. Les gens n'avaient pas demandé. Mais au nom de Jésus, si tu crois, je finis dans Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu verras la colère de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, ce n'est pas la faute de Jésus. Ce n'est pas la faute de l'Église. Espérez toutes choses contre toute espérance. Amen. Amen. Dieu est sa parole pour l'accomplir. Amen. Il est des apôtres pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Il veut exécuter sa parole. Il veut te montrer. Peut-être tu es incrédule. Peut-être tu doutes. Non, crois que Dieu est capable de changer les donnes. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Espérons contre toute espérance. Espérons toutes choses contre toute espérance. Croyons que Dieu agit encore. Croyons qu'il fait encore et encore des miracles aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux te lever si tu veux que Dieu fasse des miracles? Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là juste pour te dire que Dieu me dit de te dire, espérons toutes choses contre toute espérance. Là où il n'y a pas d'espoir, là où l'avocat a dit, réfléchis maintenant toi-même. Regarde la situation la plus difficile. Les problèmes qui étaient bloqués. Il a fait peut-être plus de 25 ans. Même plus de 50 ans. Même s'il y a une maladie héréditaire. Des générations en génération. La Bible me dit, le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, nous allons faire notre part. Et toi-même, tu vas te présenter. Pour aller à l'hôpital, tu n'envoies pas ta femme, ton fils, tu te malade. Tu le vas toi-même. J'aimerais que tu ailles à l'hôpital, à la polyclinique de Jésus-Christ, que tu ailles toi-même. Amen. Pour que tu dises, Seigneur, c'est lui que tu aimes et malade. Comme Marie est malade. Amen. Marie est malade. N'avait pas autre chose. La femme qui avait la maladie, ça n'avait pas une autre formule. Anne n'avait pas une autre formule. Abraham n'avait pas une autre formule. Marie et Marthe ont tout simplement dit, Seigneur, c'est lui que Dieu est malade. Et Jésus est revenu 4 jours après. Il a ressuscité un cadavre pourri. Mais toi, tu n'es pas pourri. Amen. Dieu est Dieu. Dieu veut changer les hommes. Dieu veut changer les circonstances. Dieu veut te bénir. Dieu veut te dire, espère toutes choses contre toute espérance. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner toutes choses? Alléluia. Qui croit que Dieu peut changer les hommes? Oh, n'hésite pas. Fais confiance à Dieu. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Alléluia. Peu importe la maladie. Peu importe la situation. Nous avons un Dieu. Pendant que la chorale chante.
Dieu est là. Amen. Amen. On va dire beaucoup de choses après. Pour l'instant. J'ai beaucoup d'émotions. Amen. Mais pour moi aussi, mon émotion aussi. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le chapitre 19. Nous allons bénir Dieu avant de bénir l'enfant. Je bénis Dieu parce qu'il agit encore, parce qu'il fait des choses qui donnent. Amen. Bénissons Dieu de son amour et sa grâce. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 14, il est écrit ceci. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça, c'est une demande de Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas nous qui demandons, c'est lui-même qui dit, laissez les petits enfants venir à moi. Amen. Laissez les petits enfants venir à moi. C'est Jésus qui l'a dit. Et les parents sont là avec le bébé. Ils acceptent de confier leur enfant à Jésus. C'est Jésus d'abord qui demande le bébé. Amen. Amen. Est-ce que vous acceptez de confier ton enfant à Jésus? Bien sûr. Bien sûr. Amen. Là, c'est Jésus qui demande leur enfant pour le garder. Pourquoi Jésus demande? C'est parce qu'il est le bon berger. Les grands-mères vont dormir. Les grands-mères vont dormir. Les tantes, les oncles vont dormir. Les parents vont dormir. Mais Jésus qui dort le sommeil, lui le bon berger, il dit, laissez cet enfant-là venir à moi. Je veux le garder mieux que vous. Je suis le bon berger. Je veux le garder à votre place. Alléluia. Voilà la demande de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous allons encore faire? Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10. C'est là où je voulais vous dire, je suis le bon berger. Et c'est lui qui garde. Et lui-même était présenté. Maintenant, c'est nous qui présentons l'enfant à Dieu. Il a dit, maintenant on dit, Seigneur, nous te présentons l'enfant. Tu l'as demandé, nous te le présentons. Tu l'as demandé et nous te le donnons. Et c'est là, il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 2, où nous lisons rapidement la présentation de Jésus-Christ. Présentation de Jésus. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans les seins de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les présentèrent à Dieu, les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Aujourd'hui, le parent apporte l'enfant maintenant pour le présenter à celui qui leur demande d'être les bergers de leur enfant. Amen. Je m'arrête là pour donner l'exemple avant de présenter l'enfant. Les parents, je suis un conseil pour tous les parents. Ayons le devoir de fuir avec nos enfants. Parce que l'ennemi est invisible. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, avaient fui à l'Égypte pour sauver l'enfant. Vous aussi, vous n'irez pas en Égypte, mais quelle est l'adresse de Jésus-Christ pour lui donner votre enfant? Priez pour lui, c'est un cadeau, où il a dit Amen. Amen. Il a dit Amen. Il a dit Papa, c'est Yogi. Amen. Et il a l'habitude de prier pour lui et de cacher en Jésus-Christ. Avant de dormir, de nous mettre en tête, nous allons oublier l'enfant, mais Seigneur, toi, ne l'oublie pas. Amen. J'invite l'Église à s'élever et nous allons bénir l'enfant.
Je demande à l'Église de prier et de bénir cet enfant avant que nous prions tous. Si vous pouvez bénir les parents, bénir le bébé, prions ensemble. Tu es Dieu. Avant toi, il n'y avait pas et il n'y aura pas un autre Dieu. Tu as les oreilles pour entendre les cris des enfants. Tu as les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. La bouche pour parler. Merci. Parce que ça va. Merci. Parce que ça va. Seigneur notre Dieu, tu es bon. Tu es suffisant, notre Dieu. Tu as les oreilles, tu as entendu le cri de ton peuple et de ton Église. Tu as donné ces cadeaux à ses parents. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire? Tu sais, te confier l'enfant comme tu as dit. Laissez les petits enfants venir avant. Nous les confions à toi, le bon berger. Sois son berger à partir de cet instant jusqu'à sa vieillesse. Pour voir à tous ses besoins, fais que cet enfant soit un signe, un instrument pour ta gloire. Écris une nouvelle page de son histoire avec toi et une nouvelle page de son histoire avec ses parents. Je bénis son père, je bénis sa mère. Je te prie d'ouvrir le ciel et laisser tomber tes riches et divines bénédictions sur cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Je te donne, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis et l'Église te bénit au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous profitons de leur présence devant vous. C'est pas qui va parler. Promis. Alléluia. Moi, je me présente, c'est Étienne. Je vais juste dire un mot par rapport à ce que j'ai pu vivre et voir avec Irène. Donc, on a traversé pas mal d'étapes, pas mal de moments difficiles. Et Irène, c'est une personne dont j'ai pu apprendre et voir. C'est quelqu'un qui priait énormément. Elle s'est levée, je la voyais toujours à genoux. Le soir, elle priait en permanence avec son papa. Il y avait aussi le pasteur Richard, où il faisait des journées où il priait 3 fois par jour. Et on a vraiment vécu des moments très difficiles. Et à chaque fois, elle s'est toujours élevée parce qu'elle avait toujours cette foi en Dieu qui a permis qu'elle se relève, qu'elle aille de l'avant. Il y a des moments où je la regardais, je me disais, où est-ce qu'elle trouve cette force? Parce qu'elle en a vécu. Et beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais elle en a vécu. Et elle s'est toujours élevée. Elle s'est mettée toujours à genoux. Et la dernière étape qu'on a vécue, donc la dernière grossesse, où elle a fait une fausse couche tardive. Et là, on était face au médecin, donc, qui finalement nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas en fait. Ils ont regardé son dossier et eux-mêmes, lorsqu'on parlait vers nous, ils étaient en larmes. On disait, madame, on ne comprend pas, on n'a pas d'explication.
c'était vraiment difficile. Je l'ai vu s'écrouler. J'ai vu une femme qui perdait sa foi. Elle s'est enfermée sur elle-même. Elle ne voulait plus parler à personne. Pendant un moment, et petit à petit, on a commencé à se nourrir. Et ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu, c'est que Dieu a un plan pour tous. Et que Dieu avait un plan par rapport à elle, par rapport à cette vidéo. Et qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Il savait que sa promesse, il les tiendrait. Et cette promesse, on a pu le voir le 16 février 2023. On a glorifié Dieu, on s'est dit non. On a vécu des étapes difficiles, on a douté, mais toi seul savais à quel moment tu nous consolerais. Et c'est pour là qu'il nous a consolés. Merci. Amen. Merci de votre je vais laisser parce que vous savez, la chose la plus difficile, c'est l'humiliation, la honte, l'estime de ceux qui diminuent. Je n'ai aucun problème de concevoir que c'est de garder cette chose. Je ne veux pas dire, mais je fais 6 fausses couches. 6 fausses couches, 23 tardifs, c'est le sacrement aussi. Ça, c'est difficile de se réveiller. Vous regardez dans la classe, vous dites, mais pourquoi, comment. Vous savez, si la médecine vous pose la question, qu'est-ce qui se passe, ça veut dire qu'ils sont utilisés. Je suis très fatiguée pour la boue. Je connaissais le mot dépression, mais le vivre, c'est une chose en fait. Je connaissais le mot humiliation, d'être humilié dans le lieu de travail, par exemple. Or, si elle est enceinte, de toute façon, elle n'a pas d'enfant pour elle. Ça va être très loin. La honte, c'est la fibrillation. Enfin, je ne veux pas faire. C'est très difficile. En résumé, Dieu a donné. Le fait de dire je suis la mère de Dieu, c'est énorme. Le 16 février 2023 à 11h42, si je ne me trompe pas, Dieu a changé mon identité. Et je me souviens, lorsqu'on a posé l'enfant sur moi, c'était tellement j'arrivais à y croire, j'ai demandé au médecin, au personnel, est-ce que c'est vrai, c'est vraiment mon enfant, est-ce que c'est vrai, personne ne répondait dessus. Je sentais cette chaleur là sur moi, je disais, est-ce que c'est vraiment réel, c'est vraiment un enfant. Il y avait quelqu'un qui était à côté qui disait, ça y est, c'est pas ton enfant, ça y est. Et j'ai dit les Seigneur parce que c'est vrai, toute cette souffrance de perte, mais ces jours-là, je pense que je les ai oubliés en fait. Et, la prière est une force, je ne sais pas comment je vais tout tenir. C'est difficile de toucher son cœur et de le perdre. En fait, c'est très difficile. Et j'ai béni tout simplement le Seigneur, je suis m'arrêter là parce que je prends beaucoup. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est une grâce. Pour certaines femmes, c'est une chose de commencer dans telle histoire. Pour moi, c'est une grâce que Dieu nous donne. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai revu mon fils. Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je crois que je vais dire qu'on va donner la voix chanter avec Aaron qui vient. Amen. Je vais chanter tout le monde de notre présence.
faire simple, je bénis Dieu. Voyez là où je suis, j'avais fait un vœu, là où je suis seul. Un vœu de fois où je me tenais debout pour prier, faire le vœu à Dieu. Il m'arrivait des fois seul dans cette église où j'étais assis comme un bébé de 3-4 mois au pied de cet autel pour faire le vœu à Dieu, pour demander un miracle à Dieu, pour demander à Dieu de faire quelque chose pour m'étonner. Et Dieu l'a fait. Il l'a fait, mais avant de le faire, j'ai souffert. Tu es pasteur, tu pries pour des malades et les malades sont guéris. Tu pries pour ceux qui ont le cancer, ceux qui ont le cancer sont guéris et tu es frappé. Amen. Tu pries pour les stériles enfantent et ta fille n'enfante pas. Et tu es témoin, on insulte ta fille dans tes oreilles. C'est toi-même qu'on insulte. Amen. Ici, Dieu a relevé le défi et il a accompli ce qu'il m'a dit. J'étais à Kinshasa, dans un hôtel. Il faisait chaud, j'étais sous un arbre. Je ne crois encore de blessé là. Et c'était le 8 janvier 2020. En dessous d'un arbre, j'ai somnolé, mais j'aurais entendu une voix qui me disait, au lieu de me dire que l'enfant de ta fille est en route, et l'enfant me dit, l'enfant de votre Ngaloula est en route. C'était en Tiloba. Moi, j'étais là, je me suis levé rapidement, je suis allé dans la chambre, j'ai pris le bic. Et pour prendre Dieu au mot, j'ai dit, c'est toi qui as dit. Ici, il n'y a pas de Tiloba femme. Je suis seul en dessous de cet arbre. J'ai écrit Nombre 28, 23, verset 19. C'est toi, fais ce que tu m'as dit. J'arrive, ma fille conçoit et elle perd l'enfant. J'étais sur le point de désespérer, mais j'avais espéré cet enfant contre toute espérance. Mais avant d'espérer cet enfant contre toute espérance, c'était d'abord le problème de santé. Le problème sérieux de santé. Au point même de perdre ma fille et de vie. Dieu m'avait donné. J'ai prié sans m'étaler sur sa santé, sans m'étaler sur les injures qu'elle a subies, sans m'étaler sur l'humiliation. Je suis là. Je dis à Dieu, merci Dieu, parce que je sais, mes pieds étaient là où ils sont aujourd'hui, mes mains sur cet autel. J'avais fait un vœu que le jour où tu vas bénir ma fille, je dirais que tu vas faire des choses, non pas pour étonner le monde, pour m'étonner moi-même. Et Dieu m'a étonné en faisant de moi les grands-pères de ces beaux cadeaux. Je crois que même le grand frère, le petit frère d'Irène, était frappé dans leur foi. Surtout les cadets. Lors du dernier accident, je voyais mon fils cadet était dégonflé totalement. Je ne savais pas comment il se relever. Il était là assis dans les nuages. Parce que les autres s'étaient chez eux, mais on était avec lui. J'avais été là, vide. Il ne parlait pas, moi je ne parlais pas. Et aujourd'hui, je peux te dire, tu peux parler, tu peux écrire, tu viens de dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Je devrais dire quelque chose à quelqu'un. Peu importe ce que tu traverses, les dépôts de bénédiction de Dieu au ciel, il n'y a pas de rupture de stock. Il n'y aura pas de rupture de stock, ni de bébés, ni de guérison, ni de l'argent, ni de guérison. Il n'y aura jamais rupture de bénédiction au ciel. Si tu crois cela, tu peux acclamer le Seigneur. Je ne sais pas combien de minutes j'ai pris, mais je regrette, et je suis content, je regrette l'absence du grand-père paternel de ce cadeau, mais il a son jeune frère, celui qu'on appelle Juan Amour, alias Coco. Oui,
alias Coco. Alias Coco. Voilà, vous n'avez pas compris. Alias Coco. Alias Coco, si tu peux venir dire un mot pour ton petit-fils, au nom de ton grand frère qui est lui aussi un peu géré et prier pour ses enfants. Dis un mot. Quel témoignage, qu'est-ce que tu dis à Dieu pour Dieu? Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Là, je parlerai au nom de ma famille, particulièrement au nom de mon frère qui est Kinshasa, présentement. Moi, j'espère que nous avons prié notre soeur et frère quand on a fait cette cérémonie à la maison. Et j'ai donné aussi la facilité. Aujourd'hui, j'ai donné les deux. Chers frères, il n'y a pas longtemps, notre famille a été foudroyée par la mort de ce que moi j'ai appelé ma maman, ma belle-sœur. Elle n'était pas ma belle-sœur, c'était ma maman. Mais je crois qu'aujourd'hui, cet enfant est venu nous essuyer nos larmes. On attendait tous cet enfant. Nous glorifions vraiment l'Éternel. L'humiliation, ce n'est pas seulement la famille de l'Hélène qui subissait ça, nous aussi. Alors, pour nous, je ne serai pas là, je serai là. Pour nous, c'est la gloire. Le pasteur venait nous prêcher ici. Il faut, espérons, toutes choses contraires, toutes les autorités. Moi, j'ajouterai ceci, pasteur. J'ajouterai à Irène et Étienne. Parce qu'il y a la Bible de moi, j'ajouterai Psaume 22. La régie, pouvez-vous nous balancer ça? Psaume 22, 23. S'il vous plaît. Ça, c'est pour Irène et Étienne. Vous m'avez demandé, Irène, si j'ai amené quelque chose. Oui. Alors, après ça, j'ai aussi amené Isaïe 54, 17. Moi, je vous conseillerais d'aimer. Puis il faut la monter parce que Dieu nous a prouvé le contraire. La volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Lui, il agit à son temps. Je crois que le Seigneur est votre berger. Vous ne manquerez de rien. C'est ça, non? C'est pas ça. Oui. Tout en forgé. C'est la nuit de l'essence de vie. Isaïe 54 et 17. Et le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Moi, quant à moi, je prierai à mon Dieu de vous donner même un demi-casier de coca. Un casier de coca chez nous, ça fait 24 bouteilles, divisé par 2, ça fait 12. Un demi-casier. Chez nous, on dit, il y a un adage chez nous qui dit
ceux qui appellent déjà. Je suis fier de porter mes cocos comme ça. Alors, vraiment, je suis fier de vous. Et surtout de la patience. Ne vous lamentez plus. Vous aurez des bébés encore. Oui. Des casiers, pas tous les casiers. Ok. Merci, pasteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa Richard, tu as 3 minutes. 1, 2, 3. Au nom de l'église, dis quelque chose. Et après, Maman Solange, qui voulait témoigner ou chanter. Et après, tu témoignes de tes bouches. Ok, ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une très grande joie pour nous. Ce jour, je suis content de vous voir pour nous accompagner dans notre joie. Amen. Je bénis le Seigneur pour cet enfant que nous avons tous désiré, plus que l'on désire l'autre. Et les combats ont été atroces. Le Seigneur me dit dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit, le Seigneur cherche un homme qui se tient à la prêche, qui élève les murs, que le malheur n'arrive pas. Et je bénis le Seigneur d'avoir choisi parmi ses enfants des personnes qui n'ont rien fait. Je voulais d'abord dire à Irène et à Étienne, ne soyez pas étonnés de voir que les trucs précédents envers pendant un temps, il trouvait que c'était agaçant qu'on sèche à la source protégée. Irène, garde-toi, Irène, elle ne peut pas comprendre. Mais connaissant les combats et les batailles qu'on devait mener, le combat ne se gagne pas devant. C'est comme on devait se tenir avec le pasteur, avec l'épouse blanche, à la brèche, comme Hugues qui devait accompagner Moïse, Hugues et Aaron pour que la bataille soit gagnée. Nous avons été témoins dans le monde spirituel des combats sur même la vie des gens qui étaient menacés. C'est une des raisons pour lesquelles on devait prier, on devait l'appeler ensemble, on a prié ensemble. Il fallait continuer encore jusqu'à ce que le Seigneur montre que voilà, c'est fait, la mort c'est terminé. Parce que oui, le Seigneur devait montrer même dans le cercueil avant que ça arrive. Mais il fallait qu'on puisse se tenir à la vache. On ne doit pas crier. Vous savez, il y a des prophètes ou des personnes qui ont l'habitude, dès que Dieu dit quelque chose, on doit les crier sur tous les toits. Et derrière, on ne fait rien. Mais il fallait d'abord gagner la bataille avant d'arriver à crier la victoire. Et le Seigneur a agi, a gardé. Je me souviendrai, j'aime bien Dieu parce qu'il aime bien tenir des personnes dans son secret. Les choses se passent, il vient te souffloter en te disant, voici, il y a quelque chose. Et cette dernière grossesse était très particulière parce que le Seigneur voulait qu'on puisse prier juste à un niveau que je ne sais pas, ça c'est qu'on est, si elle peut se souvenir, parce que je ne savais pas la révélation qui était en grossesse, parce que c'était au Congo. Quand je prêchais, je disais, moi je ne peux pas être un pasteur, je prie que le Seigneur puisse soutenir le bébé dans le sein maternel. Tu sais de quoi je parlais? Irène ne nous a pas dit, je n'avais pas dit qu'il y avait un enfant qui était là, mais on dit poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu, il lui fallait. Je disais, il y a un témoignage d'une dame qui, le Seigneur sur la radio, on voyait même la voix de Mathis, on voyait même la main qui soutenait l'enfant. Et voilà ce que moi je demande, qu'il n'y ait plus de femmes qui perdent les grossesses en Seigneur.
Et la prière devait continuer jusqu'à ce que, oui, vous savez, je me souviens bien, vous avez rencontré au observatoire, je dis, Reine, même bien ta peste, je sais pourquoi j'ai dit ça. Elle peut se souvenir, je dis, écoute, pendant que le beau-frère venait, je dis, écoute, même bien ta peste, il ne faut pas exposer notre bénédiction. Il faut attendre que nous puissions d'abord la toucher. Et l'église est l'église toujours des prières. Nous bénissons le Seigneur de voir cet enfant. C'est-à-dire que cet enfant, il n'est pas seulement la vôtre. Nous l'avons engagé dans la prière. Donc, il n'est pas seulement le vôtre, il est l'enfant que le Seigneur nous a donné à tous. Amen. Donc, si vous faites des blagues, vous aurez des comptes à vous rendre, pas seulement au Seigneur, ni pas aux grands-parents. Vous aurez aussi des comptes à me rendre. Alléluia. Amen. Donc, soyez bénis et nous demandons que le Seigneur ne s'arrête pas là. La prière continue, les combats continueront, mais nous demandons la suite. Parce que quand il commence, il n'arrête pas. Moi, je suis comme ça. Dans mon patois, on dit souvent au choubiré, retournez-y. S'il faut qu'on retourne à la prière, nous allons y retourner. Que Dieu nous étonne encore. Amen. Il nous a